Le monde évolue à toute vitesse et fait face à d'immenses défis climatiques, sociaux, sanitaires, technologiques. Demain est là, tout proche, façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Pour moderniser les territoires et lutter contre les inégalités, pour agir concrètement au service de l'intérêt général et faire que la transformation de notre pays profite à tous, la Banque des territoires se mobilise. Nous agissons tous les jours à vos côtés pour des territoires plus attractifs, plus connectés, plus durables et plus inclusifs. En accompagnement des politiques publiques et en articulation avec l'initiative privée, nous fédérons l'écosystème de l'investissement territorial. Nous accompagnons la transformation de la France, transition énergétique et écologique, numérique, mobilité, infrastructure, immobilier, tourisme, cohésion sociale et territoriale, innovation. Nous investissons aussi dans les secteurs les plus touchés par la crise en mobilisant nos fonds propres pour répondre aux enjeux du plan de relance. Des zones rurales jusqu'aux métropoles, des projets locaux et territoriaux aux grandes infrastructures nationales, la Banque des territoires s'engage et c'est ce qui fait le sens de son action. Nous nous mobilisons pour une société responsable et une économie engagée profitant à toute la société sur le long terme. La Banque des territoires investit aujourd'hui dans des projets qui feront notre réalité demain. Bonjour à tous, bienvenue à ces premières rencontres de l'investissement territorial de la Banque des territoires. Ravi de vous accueillir aujourd'hui à la Serre, à la porte de Versailles. Alors nous allons explorer avec vous, durant ces quelques heures, des expériences, des innovations, des engagements dans lesquels la Banque des territoires investit au service des citoyens, des territoires, comme son nom l'indique, et bien entendu des transitions. Alors, si la pandémie de Covid n'est toujours pas derrière nous, et nous le voyons au quotidien encore aujourd'hui, elle nous a surtout révélé l'urgence des enjeux auxquels nous devons collectivement faire face. Transition écologique, numérique, démographique, sociale, industrielle, les défis ne manquent pas et percutent les individus, les familles, le lien social également et nos régions qu'il faut savoir accompagner dans ces changements. Alors, comment impulser ces stratégies de long terme au plus près des besoins? Comment relancer le développement économique des territoires et soutenir l'innovation? C'est le sens de l'action de la Banque des territoires depuis sa création il y a 3 ans. Et c'est ces objectifs d'accompagner les territoires, de lutter contre les inégalités et d'agir concrètement au service de l'intérêt général sont, à l'aune de ces crises plurielles, incontournables, voire impératifs. Alors, avant de vous dévoiler le programme, dans quelques minutes, c'est au tour d'Antoine Trush, directeur de l'investissement de la Banque des territoires, de vous adresser quelques mots. Antoine. Merci Nora, bonsoir à toutes et à tous. Je dis bonsoir parce que la luminosité dehors a sérieusement baissé, mais heureusement, je pense que la lumière viendra de cette salle ce soir. Je voudrais également vous remercier chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui en présentiel et également en streaming dans les territoires. Nous voulions faire un événement dont on pensait qu'il n'existe pas encore pour les acteurs que vous êtes de cet investissement territorial. Il y a beaucoup d'événements spécialisés sur les infrastructures, sur le corporate venture, des événements autour des collectivités territoriales, mais finalement un événement qui rassemble cet écosystème de l'investissement territorial, on a pensé que c'était utile de le faire et surtout il s'inscrit dans l'ADN des équipes de la Banque des territoires et j'espère que ce soir vous le verrez aussi comme reflet des valeurs de la Banque des territoires de simplicité, d'optimisme, de proximité et de solidarité. Alors, quelques mots avant de céder la parole à mon tour à Olivier Sichel, notre directeur. Pour vous rappeler la mission de la Banque des territoires, Olivier développera, celle de développement économique avec toutes nos équipes à Paris et dans le réseau. Ce développement économique, il se fait, vous le savez aussi, dans des secteurs très variés, tous les secteurs de notre économie, mobilité, numérique, transition énergétique, immobilier, commerce, bureau, tourisme, etc. Vous verrez tout un tas d'intervenants ce soir qui témoigneront de cela. Et à la Banque des territoires, on aime bien faire le très petit, le très grand, mais on aime bien toujours coller aux besoins des projets.
aux besoins de ces territoires et vous également. Et on a pensé que c'est ce qui nous rassemblait ce soir. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à l'ensemble des intervenants que je remercie d'avoir bien voulu témoigner ce soir. Vous verrez leur grande qualité, mais aussi leur grande diversité. Et je cède également la parole à Olivier Sichel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci. Bonjour Olivier Sichel, je vous en prie, installez-vous. Bonjour Nora Mehdi. Alors, donc vous êtes le directeur de la Banque des Territoires, je le disais, créé il y a 3 ans. Quel est le rôle fondamentalement de la Banque des Territoires comme investisseur ? Alors la Banque des Territoires, elle a été créée donc, il y a 3 ans, en 2018, pour rassembler tous les leviers du groupe Caisse des dépôts en faveur de développement des territoires. Donc il y a un levier de conseil avec l'ASSET, il y a un levier évidemment de prêt, où on prête beaucoup, on prête 11 milliards. On prête, vous savez, la ressource du livret A, c'est la ressource des Français qui est mise à la disposition des Français. On opère, on construit avec notre filiale CDC Habitat. Et puis on apporte quelque chose de très particulier qui est l'investissement. Donc l'investissement, c'est le temps long, c'est la participation en equity, en fonds propres, auprès de ceux, et ils sont nombreux dans la salle, qui font les équipements, les grands équipements des territoires. Alors, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux autres acteurs de l'investissement ? Je pense qu'il y a des différences. Une première différence, c'est que donc on est un établissement public et on a à cœur l'intérêt général. Et dans l'investissement, ce qui traduit l'intérêt général, c'est le temps long. C'est cette volonté très très forte de s'inscrire dans le très long terme, ce qui nous permet paradoxalement de prendre peut-être plus de risques, puisqu'on a un horizon plus lointain, et d'aller vers des endroits où la rentabilité n'est pas immédiate, mais elle est quand même assurée dans le long terme. Je prends un exemple à dessein, parce qu'on a la chance d'avoir la présidente de l'ARCEP avec nous, Laure de la Rodière. On est le plus gros investisseur dans le très haut débit dans les zones rurales. On sait bien que le haut débit dans les zones denses, à Paris, à Lyon, à Marseille, il a une rentabilité très très forte. Quand je raccorde un immeuble à Paris, quand je raccorde une zone résidentielle à Marseille, j'ai une très forte densité, beaucoup plus que dans des départements ruraux. Et pourtant, on a fait cet investissement qui s'avère très rentable. On a déjà fait des sessions dans ce domaine, mais aussi très important pour le pays. Donc, on a cet horizon de long terme, cet horizon d'intérêt général. Ça, c'est une différenciation, mais on a quand même d'abord beaucoup de points communs avec les autres investisseurs. Oui. On est évidemment un investisseur avisé. Je le dis souvent quand on pose la question, dans Banque des Territoires, il y a territoire, qui est le mot qui fait plaisir. Il y a aussi le mot qui ne fait pas plaisir, qui est banquier. C'est-à-dire que quand on prête, on s'attend à être remboursé, et quand on investit, on s'attend à être rentable, à avoir un TRI. Et donc, comme tous les investisseurs qui sont présents dans cette salle, on cherche à avoir une rentabilité sur notre investissement faite par les dividendes ou faite par la plus-value de cession au moment où on sort. Alors, vous nous avez parlé justement de ce qui est la particularité d'une banque, mais il y a aussi un ADN, et on peut le retrouver ne serait-ce que dans votre titre, la Banque des Territoires. Est-ce qu'il y a des spécificités dans votre action, justement ? Oui, alors, elle est profondément ancrée dans les territoires. Et donc, si la direction de l'investissement placée sous l'autorité d'Antoine établit les thèses d'investissement, établit les stratégies d'investissement, la moitié des décisions sont prises dans les directions régionales qui sont placées sous l'autorité de Gisèle Rossin-Mignot. Donc ce sont des gens qui sont dans les directions régionales, dans nos 37 implantations, et qui sont au plus près du terrain et qui s'occupent de l'acceptabilité politique de ces décisions d'investissement. En réalité, ce sont souvent les élus qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, j'ai un projet dans le tourisme. Et je voyais en discuter avec le fondateur d'Atrim. Dans le tourisme, on a beaucoup de projets qui sont initiés par les territoires. On a des projets d'aménagement et d'équipement. Et ce sont des vrais projets.
Laure de la Rodière me disait là dans le film qu'on avait fait fort puisqu'on avait 2 élus d'Eure-et-Loire et en plus on avait bien fait, il y en avait un de gauche et un de droite, quoi. Donc faut dire que le film n'est pas un film publicitaire. Parfois vous savez ça arrive, on fait un film publicitaire et puis on s'aperçoit qu'il a déjà été utilisé par L'Oréal en Australie et par Coca-Cola au Brésil. Là non, donc c'est des vrais gens avec des vrais projets. J'ai un témoin de modernité pour pouvoir le dire. Donc on a les élus qui nous apportent les projets et qui fait que ces projets ils vont s'inscrire dans un axe de développement du territoire avec un fort soutien. Et ça, c'est important parce qu'à ce moment-là, on fait ce pourquoi je pense véritablement qu'on est les meilleurs, c'est cette passerelle entre le public et le privé. Dans cette salle, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui viennent avec des technologies, avec des projets, avec une connaissance très intime de leur marché, mais parfois une méconnaissance des acteurs publics. Et nous, du côté des élus, on a l'inverse, des gens qui connaissent bien les territoires, qui connaissent bien les problématiques, qui ont des axes de développement, mais qui connaissent un peu moins bien les acteurs du marché. Et nous, on a cette capacité absolument unique de pouvoir mettre tout le monde autour de la table de façon à faire émerger les projets. Et on le sait, c'est compliqué de faire émerger un projet. Vous avez des obstacles réglementaires, vous avez des obstacles environnementaux, vous avez des tours de table difficiles à faire. Parfois, il faut se le dire, c'est aussi des obstacles politiques. Des élus ne sont pas du même bord, n'ont pas les mêmes visions sur le plan territorial. Et nous, notre force, c'est cette capacité à mettre tout le monde autour de la table pour que le projet émerge. Et on le fait en ayant une longue histoire, plus de 2 siècles d'histoire, qui fait qu'on est perçu comme neutre. Vous voyez, ni de gauche ni de droite, mais au service des élus et des projets des territoires. On aura d'ailleurs la chance d'avoir la conclusion de cette soirée par Augustin de Romanet, qui était l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts, et qui était lui aussi l'héritier de cet investissement, en sachant qu'on a changé de dimension très fortement. Avant la création de la Banque des Territoires, on investissait bon an, mal an 500, 600 millions. Là, je pense qu'on va passer le cap des 2 milliards. En sachant qu'on a un effet de levier de 6 à 7, vous voyez l'impact qu'on a sur l'économie des territoires. Et alors, justement, dernier point, rapidement, c'est aussi, vous évoquiez là votre capacité de levier de 2 milliards. On voit poindre le plan de relance qui va être mis en œuvre et dont vous allez devoir aussi, qu'il va falloir mettre en musique. Exactement. Alors, on a eu la chance dans la crise Covid d'être très rapidement opérationnel. Je remercie les équipes, je les félicite, surtout les équipes à la fois du réseau et puis à la fois de la direction de l'investissement. Elles se sont mises au télétravail, ce qui fait que très rapidement, quand on a vu qu'on était opérationnel et que la maison fonctionnait, on a commencé à bâtir notre plan de relance. Et c'était à Pâques de l'an dernier où on s'est dit il va falloir qu'on soit présent. On voyait les PGE s'accumuler, les prêts garantis par l'État, et donc une partie de dette très importante, mais on se disait qu'il fallait à un moment intervenir en fonds propres. On ne peut pas faire mettre que de la dette. Je discutais avec Atrim justement, à un moment la dette doit être remboursée et donc il faut injecter de l'investissement. Et donc on a bâti avec les équipes d'Antoine, sectoriellement, méthodiquement, un plan pour l'habitat, un plan pour la transition écologique et environnementale, un plan évidemment pour le tourisme qui a été très touché. On nous a demandé à la rentrée de refaire un plan commerce qui est mis en œuvre par Gisèle Rossamignon à travers des foncières, et puis un plan pour l'industrie. Et ça, c'est le plan de relance qui est un montant de 26 milliards et dans lequel, à date, on a déjà injecté dans l'économie française plus de 10 milliards. Mmh. Et je veux dire, je ne veux pas qu'on tire la couverture à nous, mais je pense que si l'économie française repart aussi fort actuellement, et là, on voit bien que le redémarrage est très très fort, c'est que je crois qu'on a su prendre des décisions qui n'étaient pas évidentes à un moment. Je en prendrai juste une qu'on a pris, le Futuroscope. On a décidé de remettre 100 millions dans la deuxième tranche du Futuroscope, au moment où beaucoup de gens nous regardaient en disant « Attendez, vous ne vous rendez pas compte, le parc est fermé, on est en plein cœur d'une pandémie, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'investir ?» mais nous sommes dans le temps long. On n'a pas de mérite, hein. C'est pas mon argent perso. J'étais investisseur avec mon argent perso moi-même. Là, c'est l'argent des Français. Donc, certains qui, dans la salle, et il y en a beaucoup, ont leur argent personnel, peuvent dire moi, je ne prends pas ce risque-là. Mais nous, c'était notre devoir de prendre ce risque-là parce qu'on se disait qu'à un moment, on trouverait un vaccin et que l'activité du Futuroscope repartirait. Et c'est le cas.
Oui, et c'est effectivement la symbolique en fait de cette nécessité d'investir dans un moment comme celui qu'on traverse. Merci beaucoup, Olivier Sichel. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'action de la banque.